va même devoir fermer une semaine avant parce qu'il y a le problème des QR codes. Et on s'est bien rendu compte qu'avec le problème des QR codes, il n'y aurait aucun client dans le quartier. À partir du moment où on t'a dit, vous allez installer des QR codes pour que les gens aillent bouffer, t'as dit oui, parce que tu croyais que t'allais faire le double du chiffre d'affaires. Ouais, mais nous, on veut plus. Et même les touristes, ils veulent pas. Dans 2 semaines, ils vont m'installer des toilettes à la place de ma terrasse. Donc c'est toujours les surprises. Alors, c'est un mec, un restaurateur qui se plaint qu'il y ait personne dans son bar. Ce qui est vrai, il n'y a plus personne. Mais comme c'est un peu un arnaqueur, ou pas, difficile de jauger, je peux pas vous dire. J'imagine qu'il se fait une belle marge. Parce que c'est pas partout que tu payes ta bière trop cher. Des fois, c'est correct. On navigue totalement dans le noir. Donc il y a plusieurs logistiques. Il y a la logistique des plannings, la logistique des fournisseurs, la logistique des frigos. C'est des choses qu'on aurait pu prévoir en amont et qu'au final on nous a promis une double d'activité et au final on n'a plus personne. On nous a promis un double d'activité. Ils disent tous ça. Bah... Macron, Hidalgo, à la D, on va se faire 2 fois plus dans la poche. C'est pour ça, nous, on a doublé le volume, on a doublé les prix, on a réduit de moitié les salaires, on a viré tous les étudiants, on a pris que des clandos, parce qu'on nous a promis qu'on allait pouvoir aller en vacances après. Quant au restaurateur, il comptait s'en foutre plein les fouilles et gonfler les prix au JO. Bah finalement, ils l'ont dans le fion. Voilà, c'est ça. Je rappelle. Comment on se fait arnaquer par le diable? On signe un contrat avec lui. Attention. Le diable ne corrompt pas les gens en les touchant du doigt. Il leur propose un contrat. Tu signes avec le diable. T'as pas lu? Ouais, mais j'avais pas lu, j'avais pas mes lunettes. Oui. Mais le mec avait des énormes cornes. T'as vu la taille de la bite du mec? C'est pas normal déjà de signer un contrat avec la bite à l'air. T'as déjà vu un mec à la peau rouge comme ça? Ouais, mais bon, le contrat il avait l'air bien sur le papier. Oui, bah non. C'était le diable. Enfin... C'était le diable. T'as dit bonjour, je suis le diable. Ouais. Mais voilà. Ils étaient... Ça faisait plus d'une semaine qu'ils mettaient les barrières. Et la veille, ils mettaient vraiment toutes les barrières. Et tu dis au barman, mais vous avez vu, il y a les barrières. Et ils font, ah bon? Mais qu'est-ce qu'ils font? Je dis, mais ils mettent les barrières. Il y a les QR codes et tout. Bon bah oui, apparemment, mais on sait pas encore tout ça. Je dis, mais moi je suis au courant, moi. Ah bon? Ils sont cons. Là, on se trouve sur sa contre-terrasse du Paradis du Fruit. C'est quand même une très très belle terrasse. Vous voyez, elle est dressée, elle est prête à accueillir. Et on n'a personne. Là, les JO, c'est pas du tout ce qu'on attendait. Nous, on attendait un engouement, on attendait beaucoup de monde, quoi. Que ce soit les touristes français qui viennent de toute la France à Paris, que ce soit les touristes étrangers. Et là, malheureusement, on se retrouve en fait grillés. Je ne sais pas si vous voyez les grilles tout autour. Ça ressemble à une petite prison, quoi. Et, hier, sur la journée, on a moins 70% sur la journée. C'est juste monstrueux. C'est-à-dire qu'hier, on est en perte totale. On ne peut ni payer le loyer, ni payer le fournisseur, ni payer nos gars. C'est très très chaud là. Paris, à un moment, on avait entendu éventuellement que vous seriez indemnisé, notamment pour les restaurants, par exemple, qui n'ont pas le droit. Indemnisation. Oh bah c'est bien ça. Je suis sur TikTok toute la journée, j'ai pas de clients, et je vais avoir une indemnisation. Comme au Covid. 3 milliards, ça a coûté 1 milliard. 3000 milliards. 1000 milliards, pardon. 1000 milliards le Covid. Allez, on rajoute 500 milliards. Pour les restaurateurs parisiens. D'ouvrir leur terrasse. Est-ce que vous êtes en contact justement peut-être avec une association de commerçants dans votre quartier? Ah bah tu m'étonnes. Quelle est la suite? Quelle solution on vous propose? Bah écoutez, j'aimerais des solutions un peu plus concrètes, vraiment concrètes, c'est-à-dire qu'on vienne à nous et qu'on nous propose des solutions qui rattrapent la perte du chiffre d'affaires. Ah, faut des trucs plus concrets. Faut rattraper la perte du chiffre d'affaires là. Faut plus concret. C'est combien concret? 500 milliards. 500 milliards, c'est concret. Ah oui, c'est concret. D'accord. Mais c'est concret dans le bal-trou pour tout le monde, par contre. Mais je m'en fous de ça. Mais tu sais que tes euros, ils vaudront plus rien ou pas? Enfin, je veux dire... Là, on est à 3000 milliards. Tu veux nous emmener à 3500 milliards. Donc, pourquoi pas glisser sur 4000 milliards?
Ouais. Pour faire quoi? Pour acheter la Porsche. Oui, mais... T'as regardé Money Radar et tout? L'euro se casse la gueule. Enfin, l'euro, c'est fini. L'euro, là, ça en baisse. Puis le dollar, ça remonte, en fait. Même le yen, ça va remonter. Donc ta Porsche, tu pourras pas l'acheter. Ton iPhone, aujourd'hui, il coûte 1500. Demain, il va coûter 3000 ou 7000 euros. Ouais, mais je les aurai les 7000. Ah non, t'auras pas les 7000. Je mettrai le coca à 15 euros. Oui, mais le coca de 15 euros. Des gens. 15 euros, ça vaudra 1 dollar en fait. Comprends pas. Concernant la dette du pays, elle est attendue à 3200 milliards en fin d'année, soit 13 fois les recettes du budget de l'État qui se montent à 250 milliards. Mais ce n'est pas tout. En 2023, l'État a dépensé 400 milliards, soit un déficit de 150 milliards. C'est exactement comme si une famille qui gagne 2500 euros par mois en dépensait 4000. On sent bien que quelque chose ne va pas. De plus, pour 2024, officiellement, le déficit serait de 5% et des bananes. Mais selon mes sources, on s'achemine plutôt vers près de 6% de déficit, soit environ 180 milliards. Et tout cela se produit en dehors d'une grande crise du style 2008 ou crise des mesures anti-Covid. Dans un tel scénario, le déficit de la France battra donc des records dans une période dite normale. Ceci explique pourquoi l'Union européenne est en train d'engager une procédure pour déficit excessif. La France rejoint donc ce que l'on appelle les pays du Club Med, soit les pays les plus mal gérés de la zone euro avec l'Italie, la Grèce et j'en passe. Toi, tu crois que tu te fais 15 euros, mais dans le monde, autour, c'est pas 15 euros. C'est de la merde, en fait. Ils peuvent te nourrir avec des cacahuètes. C'est pour ça qu'on a mis les grilles, pour te nourrir avec des cacahuètes. T'as compris ou pas? On est en train de te montrer ce que t'es. Un singe, dans une cage. T'as compris ou pas? Je veux même pas que les touristes puissent s'approcher de toi. Les touristes, ils doivent vous regarder. T'as compris ou pas, psychologiquement? Hein? Putain, on a mis des grilles. Les gens, ils vous font coucou derrière les grilles. T'as compris ou pas? Je n'ai pas compris, moi je veux faire la grève. Fais la grève. Derrière les grilles. Par contre, tu restes derrière la grille. Tu bouges pas. Tu regardes pas les gens. Arrêtez de le nourrir, il va tomber malade. Reste derrière la grille. Globalement, il ne faut pas forcément le faire tout au long de l'année et n'importe comment. L'idée, c'est de ne pas habituer les animaux sauvages à avoir une source de nourriture régulière en abondance. Parce que vraiment, si on fait ça, on va habituer les animaux sauvages à ne plus chercher de la nourriture ailleurs. Selon le Premier ministre, il y a une commission d'indemnisation. Ouah, ils l'ont fait! Il y a 4 jours, putain, c'est incroyable. Je me couche, je fais une fièvre, je me lève, il y a une commission d'indemnisation qui est en place. En fait, il y a 4 jours, ils ont dit non. Ils ont dit à la télé, je crois que je l'ai dans les enregistrements. Ils ont dit non, il n'y a pas d'indemnisation de prévu. Il n'a jamais été question d'indemniser. 4 jours après, il y a une indemnisation. Tu as à la fois plusieurs articles, en fait, que ce soit de jurisprudence administrative, qui ont parfaitement intégré le fait que quand une mesure de police, en l'espèce c'est le cas, de restriction de circulation de la population, prive la liberté d'entreprendre, c'est comme ça, c'est dans la Constitution, ouvre droit à une indemnisation. On fera le bilan à la fin des JO. Voilà. Si le bilan à la fin des JO, il est à minima le même que l'année dernière, voire positif, il n'y aura pas d'indemnisation. Il faut que ce soit des pertes qui soient liées à ces mesures et sur la période donnée. Eh bien, puisque tout le monde dit, oui, mais cette période-là, vous avez moins d'activité, mais quand les athlètes et les touristes vont venir, vous allez vous gaver, bah, très bien, on verra à la fin le bilan. Est-ce que ces mesures ont eu des conséquences? Bah, si c'est le cas, ça ouvre droit à indemnisation. Si c'est pas le cas, il n'y aura pas d'indemnisation et c'est normal. Dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui dit à des situations exceptionnelles sont susceptibles de faire naître un préjudice et d'engendrer des demandes d'indemnisation. Est-ce que vous comptez la saisir? Mais bien sûr. Oh, bien sûr. Attends, on va pas se retenir de manger. Est-ce que vous comptez les saisir? Attends, non mais après ils ont raison. On rappelle. Mais bien sûr. Des demandes d'indemnisation, est-ce que vous comptez la saisir? Mais bien sûr. Bien sûr, regardez, il y a personne dans le restaurant, bien sûr, alors il y a une différence entre une baisse de productivité et un arrêt total. Une petite baisse de chiffre d'affaires, on prend sur nous, c'est normal, mais là, il n'y a plus personne. C'est deux choses totalement différentes. Pour qu'on comprenne bien, parce que là, c'est bien illustré, effectivement, il n'y a personne à 15h21 dans votre restaurant. Est-ce que vous aussi, vous faites partie de ces restaurants qui se retrouvent avec des barrières devant leur commerce? Oui, totalement, oui.
À quoi ça ressemble? Est-ce que vous pourriez nous décrire justement? Bah, regardez. Parfait. Ça, c'est vrai, par contre. Hein. Voilà, il y a la barrière en face. Voilà, donc vous avez... Il y a la barrière en face. Il y a une barrière, les gens, ils peuvent pas passer. Ils peuvent pas venir dans le restaurant sans QR code. Eh oui, mais exactement comme vous avez dit dans le chat tout à l'heure. Pendant le Covid, ils nous ont fait le coup de... On peut pas vous servir avec le QR code. Bah, une fois, pas deux, connard. Toi, t'acceptes le QR code? Nous, on n'accepte pas. Moi, je vais pas foutre les pieds à Paris, là. Moi, c'était le dernier. Ça se trouve, j'y refoutrai plus jamais les pieds. J'ai même eu l'impression de dire au revoir à la ville. Le jour où ils ont mis les barrières. J'ai senti quelque chose en moi. Je voyais les gens perdus, il y avait plus de taxi. Ils savaient pas où aller. Ah, il y avait plein de monde dans la rue. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Et les barrières, elles se mettaient sur eux, tu sais. Ils étaient comme ça, dans la rue, à minuit. Jusqu'à 2h du matin. Mais où je vais? Il y avait plein de monde en terrasse. Comme si tout le monde profitait de la dernière bière. Ben oui, mais mon gars, à partir du moment où on t'a dit, vous allez installer des QR codes pour que les gens aillent bouffer. T'as dit oui. Parce que tu croyais que t'allais faire le double du chiffre d'affaires. Ouais, mais nous, on veut plus. Et même les touristes, ils veulent pas. Ben voilà. Fallait dire non. Fallait faire une manif. Et en même temps, le problème, c'est que c'est pas un salarié. S'il fait une manif, c'est dans son bel trou. C'est ambigu, hein, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? On est pour ou on est contre? Paris outragé, Paris grillagé. Ah, on est là pour ça, mon coco. Ils ont passé le coca de 5 à 15 balles. Parfois, ouais, ils l'ont fait. Pas tous, à mon avis. Hein. Banlieue 13, en vrai. Et moi, dès que je suis en forme, je vais aller me boire le samedi soir chez mes potes arabes. Je vais me bourrer la gueule avec les... Puisqu'ils me payent des bières, maintenant, les Algériens. J'ai un bar algérien, ils me payent des bières. J'ai un bar marocain, maintenant, ils me payent des bières. Et sinon, j'ai les... juste à côté de mes courses, j'ai les Kabyles. Ils me payent des bières des fois, mais non. C'est juste qu'ils disent bonjour, ils sont super sympas. J'en ai rien à foutre. Bobo parisien se fait livrer son McDo par un migrant illégal roulant à contresens avec son scooter essence. C'est un peu vrai. Porte des Uggs à 120 €. Alors ça doit être ça là. C'est des chaussons à 120 €. Ah bah voilà. Les bobos parisiens n'achètent pas ces Uggs en solde. 114 €. Oui. Sérieusement, il y a de quoi être... y a de quoi se tomber le cul par terre parce que des gens achètent des chaussons confortables. Tiens, pour un mec d'extrême droite qui prône le libéralisme plein pot, c'est assez drôle vos extrapolations à croire que vous étiez dans l'isoloir avec elle. Je suis d'accord, Jeannot. Putain, l'élégant. L'élégant. Les meilleures cartes, ça reste le +2 et l'interdiction. Le double interdiction? Non, pas le double, le simple. Ouais. Le mieux, c'est la double. Tout le monde occulte. Le noir, il vient de se prendre la tête. La fille, elle regarde ailleurs. Et lui, il garde le pouce levé pour dire, pour essayer de continuer à capter l'attention. Regardez ce geste, je crois que j'ai jamais vu une nana faire ça de ma vie. Elle s'essuie la sueur qu'elle a au-dessus de la bouche. Tellement le mec fait suer. Le mec a réussi en 30 secondes à la faire suer. Physiquement.